Bonjour les gens. Alors il y a un peu de bruit, je suis en ville à Reims, dos à la gare et face à Colbert, Jean-Baptiste Colbert, celui dont je parle dans les livres, et qui est donc le fils du fameux Colbert qui a donné la maladrerie royale à Louis XIV. C'est cet endroit où a été inventé le champagne en 1726. Et là, je viens de voir deux personnes qui demandent qui était le Colbert. Donc, je suis parti un peu dans mon histoire. Et puis, j'ai oublié que je voulais faire une petite vidéo pour vous parler du séjour de Bretagne. Mais en plus, je le fais d'ici Reims, où il y a Colbert, et où en dessous, si on se recule un peu, vous voyez qu'il y a une place circulaire. Parce qu'en dessous, il y a un temple circulaire dédié à la terre Tellus. Donc, en fait, Colbert, il est au-dessus de Tellus, là. Cet aménagement qui a été fait au début en 1860. Alors, pas celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui vient d'être refait. Il vient d'être refait, mais vraiment tout récemment, il y a quelques mois. Et puis, donc d'ailleurs, je vous montre de l'autre côté ce qu'on appelle les promenades, comme je viens de dire aux dames. Donc les promenades qui viennent d'être faites. Et là-dessous, il y a plein de vestiges archéologiques à 5, 6, 9 mètres de profondeur. Plein de vestiges archéologiques. Évidemment, ils ne sont pas allés assez profonds pour le savoir. Et effectivement, il y a déjà des bassins en dessous, il y a déjà tout un tas de trucs. Alors après, il y a l'autre côté, les promenades, et c'est là qu'on va aller. Pour parler un peu de Bretagne sous les arbres, en espérant qu'il ne pleuve pas et que j'ai pas besoin de couper, pour vous parler un peu de tout ça, de ce qui a été fait, de ces 30 heures particulières entre vendredi soir et samedi soir, environ 30 heures d'alchimie la plus parfaite, et je vous parlerai en deux mots de ce qu'est la vraie alchimie, loin de ces chimistes à deux balles. Merde, je vois plus Colbert, c'est bizarre ça. Ah si, le blanc, il est en noir. Des alchimistes à deux balles, et on peut le dire maintenant qu'on a vécu ces instants, avec une profondeur absolument exceptionnelle. Donc, Colbert, là où on va aller aux promenades pour faire cette vidéo, eh bien, il y a un planétarium, il y a un marché, il y a un temple dédié à Diane. De mémoire, il doit y avoir Apollon aussi. Enfin, il y a vraiment tout le monde. Parce qu'évidemment, les Grecs sont venus avant les Romains et bien d'autres avec. Donc j'avais déjà fait une prospection baguette où on va aller. Enfin, où je vous emmène pour vous parler un peu de la Bretagne. De Tréorin-Tuck, Brocéliande. Donc cette capitale de la côte ouest, qui a été longtemps défendue par les Anglais et pour cause, puisque c'est le secteur dont s'occupait Arthur. Arthur qui est donc lié à Tréorin-Tuck pour y avoir été baptisé. Allez, je bascule sur les promenades. Et donc évidemment Arthur. Et puis, puis ce manoir, et puis ma foi, ce manoir. Odeur d'encens. Ce manoir, et puis ces hyperboréens, ces Celtes qui peuplaient la forêt qui est juste à côté. Ce manoir où il y a eu des personnes, il y a déjà bien longtemps, qui sont venues. Des personnes comme de Bretonne évidemment, duchesse Anne de Bretagne probablement aussi, puisqu'il y a des sous-sols romains évidemment. Voilà, donc voilà, nous avons pu nous rassembler et communier entre anciennes âmes, ancienne vie depuis 12 000 ans, c'est-à-dire de début de cycle, d'où la force et d'où la puissance de cet événement. Et où on a détecté pas mal de choses, où on est arrivé dans une atmosphère assez chargée, mais avec la connaissance du travail qu'il y avait à faire. Donc détendu de toute façon. Vous voyez, on va pas tarder à arriver au planétarium. De toute façon, tout ça c'est une enfilade de temples. Donc on est arrivé dans un endroit chargé avec des personnes à l'esprit bien étriqué. Qui cherchait surtout à vanter les mérites du site par rapport aux entités qui sont particulières, chargées, mauvaises. Et je passe les détails du discours de l'âme qui imprègne l'entité qui habite un corps, qui habite un esprit pur et puis qui vient après se montrer. Enfin, je fais dans le désordre parce que dans l'ordre ou dans le désordre, ça gagne la même somme, c'est rien. Et ça pollue plutôt les têtes de ceux qui dorment et qui ont donc l'impression qu'à chaque bruit, c'est une mauvaise entité qui arrive. Et nous qui arrivions dans ce milieu avec nos belles énergies, on a évidemment concouru à les faire dégager.
Ce qui a de toute façon été indispensable, puisque après on a, justement pour ces 30 heures d'alchimie, il a fallu nettoyer la veille au soir, le vendredi, nettoyer le site d'un certain nombre d'entités, plus d'une trentaine, alors qu'à la base on parle là-bas que d'une ou deux, ou que de plusieurs qui s'en vont, qui reviennent, qui repartent, ou que d'autres qui arrivent, enfin bref. Alors évidemment c'est un endroit aujourd'hui dégagé, de très nombreuses entités, qui est aussi identifié et connu, reconnu, validé par d'autres entités dans le bois, hein. Il y en a un peu moins de 6000, donc c'est pas un endroit où il y a une seule entité, qui d'ailleurs n'est plus là. L'âme est partie, elle s'est envolée avec son fils, enfin avec l'âme de son fils et l'âme de son mari. Alors cette alchimie, ben voilà, il y a une communion qui s'est faite entre personnes ayant déjà eu une vie dans le secteur. Donc après ce nettoyage où on parle éventuellement de fausses communes, où on parle de choses assez dégueulasses. Alors j'irai pas plus loin parce que je veux pas que certains individus tombent dessus, même si déjà j'en dis un peu là. J'ai été amené à faire des plans, évidemment, du secteur. Alors ces plans, évidemment, je ne les publierai pas parce qu'il est hors de question qu'ils tombent dans les mains des illuminés. Et toujours est-il que on a donc dégagé avant de vivre pleinement. C'est un premier pèlerinage le samedi matin, un pèlerinage à travers bois, avec des animaux imprégnés d'une âme. Ils sont évidemment incarnés, mais ils sont imprégnés d'une âme. L'âme de personnes sur place, évidemment, il y en a tellement que il y a au choix. Un chien notamment qui est imprégné d'une âme, de l'âme du gardien de la forêt, du gardien des lieux, qui nous a montré le chemin sans même qu'on lui demande rien du tout, qui a pondu son étron à l'endroit d'un sous-sol, exactement d'où après on l'a laissé faire. Elle nous a montré les chemins jusqu'à arriver au menhir. Je passe les 3 tumuli traversés, je passe d'autres choses. Mais avant d'arriver donc à un menhir qui fait partie d'un ensemble de 3, dont j'ai peut-être publié le plan. Et arrivé à ce menhir, la chienne s'est posée. Elle s'est assise. Et nous avec, évidemment, puisqu'on a senti qu'il était là et que on n'a pas fait plus d'aller chercher éventuellement les 2 autres ou d'autres encore tertres, mais toujours est-il que on a balayé déjà cette forêt vraiment dans son ensemble pour comprendre ce qu'elle est. Et les frissons, les ressentis, les vertiges, chacun ayant une sensation en fonction de son mal ou des compléments d'alignement à faire. Et au final, on est reparti, on avait même du mal à repartir une fois disposé en cercle, en quelque sorte, autour du menhir, autour duquel il y a 3 autres cercles de pierre et un couloir, certainement orienté solstice. J'ai pas eu le temps de vérifier. Je dis certainement parce que c'est un grand classique. Et puis ma foi, le temps de retourner, de se poser, de jouir intérieurement de ce moment au bout d'une heure et demie de promenade dans les bois, mais pas que, puisqu'on était accompagnés tout du long. J'en ai d'ailleurs encore les frissons là tout de suite. On était accompagnés tout du long, c'était vraiment magistral. Alors évidemment après, on s'est posé à midi au manoir et des gens sentaient Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en repartant, il y a un certain nombre d'arbres qui sont dans le bruissement, qui sont dans l'accompagnement, des odeurs d'encens qui ont jalonné notre parcours. Bref, quelque chose, je fais demi-tour. Quelque chose d'assez exceptionnel. Déjà, pour ce premier, cette sorte de pèlerinage vers le menhir, vers un grand menhir, c'est-à-dire que c'est vraiment aller vers un point magique, à côté duquel il y avait donc un certain nombre de dizaines de tumuli, et puis un certain nombre de tertres. Cette forêt ayant été un campement celte, avec un peu moins de 6000 personnes. On s'est posé, nous sommes allés ensuite à Tréhaut-Raintoc, cette magnifique chapelle où a été baptisé Arthur, où je dirais même on se sont mariés ses parents, c'est-à-dire Merline, parce que Merline, je vous rappelle, Merlin l'Enchanteur, c'est du pipeau, c'est Merline, fille du Christ,
Et Judicaël, qui n'est pas donc un chef vénète qui combat César, mais un chef vénète qui se marie avec la famille sacrée, quoi, famille sainte. Donc à aucun moment il y a une guerre entre Judicaël et César, n'est-ce pas? Puisque comme je venais de l'expliquer à la dame qui vient de me poser des questions, c'est que César, le César qui a fait la guerre des Gaules, ça n'est pas César Julius Gaius, c'est César, je n'ai plus son nom en tête, je l'ai déjà dit ou écrit. Donc César n'a pas fait la guerre contre Judicaël, c'est non, c'est niet, c'est négatif. Judicaël, très très imprégné aussi dans la chapelle, évidemment. Et cette chapelle, alors, fut le lieu de... comment dire, j'ai envie de dire téléportation, transportation, enfin un mot qui n'existe pas, ou quelque chose de très puissant, puisque chacun en a été bouleversé, instantanément ou pas, ou presque, à une demi-heure près. Instantanément. Il y a une émotion de cette chapelle, il y a quelque chose qui se ressort quand on est connecté, quand on a une âme qui va bien. Il y a une émotion palpable, j'en ai des frissons vraiment tout le corps encore là tout de suite. Il y a le cerf blanc qui protège, qui est là derrière. Le cerf blanc, je vous rappelle, le cerf blanc c'est Arthur. Pas du tout le Christ, c'est n'importe quoi. C'est Arthur, la blancheur, la candeur. Parce qu'il est né ici, baptisé ici. Le Christ n'a bien évidemment pas été baptisé ici. Je vais changer d'allée, tiens. Alors là où il y a un peu moins de bruit dans les promenades, c'est assez grand. Donc Trorintec magique. Surtout, alors en ce qui me concerne, un moment où, après quelques minutes, 15-20 minutes d'observation, où on me fait comprendre qu'il faut que j'observe, que je me pose, je regarde les uns et les autres. À un moment donné, on me fait comprendre qu'il faut aller à l'autel, comme les prêtres, ayant été archevêque dans une ancienne vie, ça simplifie les choses, et de me positionner de façon assez traditionnelle pour un prêtre, de façon à recevoir les énergies du haut, du céleste. Ce que donc j'ai fait en m'approchant de l'autel. Et là, le moment énormissime, en tout cas de mon côté, c'est qu'ensuite, on me pousse à écarter les mains pour voir si l'énergie tombe encore. C'est-à-dire que si elle est encore plus grande, elle est encore plus puissante. Et bien évidemment, elle est plus puissante, puisqu'en écartant les mains de 30-40 cm, il y avait toujours la même énergie qui descendait. Et ce qui est très fort, c'est qu'au bout de quelques secondes, ou minutes, je ne sais même pas combien de temps ça a duré, eh bien il y a eu, allez je refais demi-tour, il y a eu cette consigne plus ou moins d'envelopper de cette énergie, d'envelopper. Sur le moment, j'ai cru que c'était un ventre de femme, un ventre rond, une femme enceinte. Une naissance, de bénir, comme si je bénissais. Et puis, petit à petit, en quelques secondes toujours, je me suis donc aperçu qu'en fait, j'étais en train de bénir une boule, et pas un ventre. Une boule, et j'ai compris que c'était la terre. On me demandait de bénir la terre. Donc, dans ce moment... comment on peut dire, énormissime, génialissime, tout ce qui est issimissimo, quoi. Enfin c'était incomparable, et c'est la première fois que ça m'arrive. D'où cette puissance ressenti. Donc pendant quelques secondes ou minutes, j'ai béni la terre. On me demandait de bénir la terre. Et ma foi, évidemment, ça procure une sensation forte, hein, plus forte, enfin différente évidemment, je vais même pas la comparer, mais une sensation énorme d'un moment, la sensation d'un moment unique, et qui plus est, qui montre bien le moment dont on est en train de parler avec cet apocalypse, c'est les changements. C'est très très clair. C'est très très clair. C'est même difficile à définir. Donc tout ça, ça a pu être possible grâce au nettoyage, évidemment au manoir, plus la communion, et donc cette alchimie qui a commencé le matin à 8h, on va dire. Si je compte pas le nettoyage, ça a commencé à 8h samedi matin. Le temps de partir tranquillement, le petit déj, machin, vraiment peinard, hein, vraiment serein. Serein lié au nettoyage de la veille. Grâce à ces animaux incarnés, un chat, un bouc et une chienne, enfin une chatte, un chaton, une chienne et un bouc. Tous les trois qui manifestaient des signes
de, on va dire, de connexion avec des, enfin pas des aboiements, mais avec des gestes ou des bruits qui vraiment correspondaient aux endroits où on devait se positionner. Donc très haut intec, bon il y a eu ça, et puis évidemment après il y a eu tout un tas d'émotions à table, et puis compagnie, et puis d'avoir ensuite qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On est parti, alors très haut intec, oui, j'arrive même pas à me rappeler. Encore un lieu puissant, on a pu approcher le chêne de Concoret qui malheureusement aujourd'hui ne peut plus être touché, malheureusement. Et puis donc, eh bien, nous sommes allés au tombeau de Merlin, ou de Merlin, tu voulais, enfin c'est un bout de pierre, c'est vraiment, j'ai envie de dire ridicule d'avoir présenté ça comme ça. Ça ressemble à rien en fait. Ça ressemble à rien. Bon, après Fontaine de Jouvence c'est pareil, il y a trop de gens qui y vont, il y avait trop de public. Et puis ce n'est pas une fontaine, c'est un bassin d'abord, c'est un baptistère ou un bassin comme un peu un jacuzzi, comme se présenterait un jacuzzi dans le cliché. L'archétype du jacuzzi, bon sauf qu'il n'y a pas les bulles évidemment, et puis qui est sale évidemment, les gens jettent des bouts de bois, c'est en forêt, c'est pas entretenu. Et malheureusement pourtant c'est de la belle pierre, avec une petite carrière derrière, tout un tas de cairns que les gens ont fait, et puis certainement des gens aussi qui s'amusent à aller dedans pour les foutre par terre. Alors bon, c'était un peu... Ça nous a fait redescendre d'un cran, mais en même temps ça nous a permis de remonter d'un cran lorsqu'on a fait la chose, avec l'événement d'après. D'ailleurs j'ai du mal, bah si c'est très très haut intec où nous avons été très très haut en vibration. Et puis ma foi, alors oui, il y a bien évidemment le soir où nous avons procédé à une bénédiction générale et définitivement je dirais à essayer de soigner la maison. À soigner la maison et là aussi il y a eu de la vibration avec après un bon moment, une bonne soirée autour d'un feu avec quelques beaux échanges, avec un peu de communion aussi autour de ce gâteau d'anniversaire. Donc je remercie les participants, évidemment. Et donc on a senti des sentiments de paix, y compris la nuit. Non, il n'y a personne qui vient déranger puisqu'on avait dégagé tout ce site. Après, dimanche matin, on a reçu toutes ces entités en fait sont venues. Alors je ne parle pas de celles qu'on a dégagées qui datent de la Deuxième Guerre, mais des Celtes qui sont dans la forêt. Et donc ils se sont manifestés par l'odeur d'encens le dimanche matin, pendant que je faisais le plan du site, avec tous ces puits et ces alignements, ces thermes, parce qu'évidemment il y a des thermes aussi sur place. Donc on sait, voilà, ça c'est absolument magique. Et j'ai même pas l'impression de le restituer correctement. Mais en tout cas, je peux vous dire que faire ce genre de choses, avoir une communion pareille à 9 personnes, on a été dans l'alchimie. Et donc l'alchimie, justement, l'alchimie, on a pu comprendre ce que c'était la vraie alchimie. C'est évidemment pas la chimie, on dit bien alchimie. Donc c'est la chimie à l'envers, la chimie subliminale. Subliminale chimie. Et pas sublimine la chimie, quoi. La chimie, hein. L'alchimie. Transformer le plomb en or. C'est quoi transformer le plomb en or? C'est bien évidemment pas une formule chimique qui transforme le plomb en or, AU, qui d'ailleurs, sachez-le, l'or, c'est la constitution majeure du Soleil. Le Soleil, c'est de l'or en fusion. Les trésors, ça n'est donc absolument pas la Lune, ni nouvelle ni pleine, mais le Soleil. Les 13 ors. Et les 13 ors, je peux même vous dire, c'est 13 crânes de cristal qui, par leur lumière, éclairent de façon dorée, éclairent le monde. Donc les trésors sont les 13 crânes de cristal qui donnent la lumière, parce que l'or du Soleil, ce qui est considéré comme la lumière. Le plomb, c'est le plomb qu'on a dans la cervelle. Hein, cervelle de plomb, du plomb dans la cervelle, tu as du plomb dans la cervelle, ouais, ça ne veut pas s'élever, bien sûr. Donc transformer le plomb de l'homme matériel en or de l'homme spirituel, donc en lumière. Et c'est ça l'alchimie, la vraie. C'est pas des fioles de labo. Ce sont plutôt des pensées philosophiques, ce sont des réflexions, une connexion, un travail sur soi, la connaissance, tout ça c'est la vraie alchimie.
transformer le plomb qu'on a dans la cervelle en or, en lumière, grâce au soleil donné par les crânes de cristal, les médiums. En l'occurrence, les hyper médiums. Vous voyez, donc, on est loin, et ça, depuis le temps que je ne le sens pas, cette histoire d'alchimie, et je vous l'avais dit, et ben je réitère mon propos. Allez, on va se poser un peu. J'en ai marre de faire le tour. Vous voyez, ce bois là. Alors voilà, donc c'est bon, je voulais vous faire balader un peu autour de ces arbres où il y a évidemment ça permet de se ressourcer aussi. Là, je suis assis quasiment le planétarium, c'est le planétarium, je crois, oui, c'est ça, le planétarium, qui est grosso modo là où je suis assis. Vous voyez, en gros, c'est là. Il y a là où il y a 98 000 lingots d'or. 98 000, oui, j'ai bien dit. Un plan donné aux historiens. Alors voilà, c'était un peu voilà, je voulais vous faire un compte rendu. Bon, synthétique, il n'y a pas forcément l'émotion qui était sur place, que même moi je l'ai intérieurement. Mais comme s'il n'y avait pas besoin de redescendre et de la vivre pleinement de façon terrestre, comme si c'était désormais notre lot quotidien. Un peu ça, c'est un peu ça le sentiment. Et donc, bon, bah, avec un flash ou deux d'autres amis dont certains d'entre vous qui me les avaient communiqués, bah justement, ça confirme complètement l'humanité. La Terre va accoucher d'une nouvelle humanité. Et elle se reconnaîtra, Sylvia, qui m'a, par rapport à son flash, donc l'adulte debout et l'adulte en fœtus, en fait, c'est pas ce que je lui ai dit tout à fait, c'est même plus puissant que ça. C'est l'image dans un trou, c'est au fond, dans les entrailles de la Terre, c'est-à-dire c'est la Terre qui accouche d'une nouvelle humanité. Donc c'est un flash qui nous confirme que la Terre va accoucher d'une nouvelle humanité. Et ça veut dire que c'est pas des enfants, c'est-à-dire que de l'homme, quoi, de l'adulte, hein, de l'homme. Elle va accoucher d'une nouvelle humanité. C'est ça le symbole en fait. Donc les flashs des étapes, des 2, 3, 4 étapes qui suivent. On a bien donc fini celle-là. Maintenant, bah, il suffit entre guillemets d'attendre encore un peu. On pensait que ça serait hier, peut-être aujourd'hui et tout, avec la communion. Et ben on attend. On attend avec sérénité, sachant que justement c'est ce genre de lieu qu'on a visité est destiné à des gens bien, à des gens bien mieux même que ce qu'on a pu, que ce qui est le cas aujourd'hui, avec beaucoup moins d'outrecuidance, d'orgueil et de tout ce qu'on veut, puisque il y a des contradictions entre les écritures vantées, louées et les textes qui sont censés être suivis par des croyants d'une religion ou d'une autre. En tout cas, donc voilà, c'était hyper puissant. Il y a vraiment une alchimie, donc transformation l'élimination du plomb de la cervelle pour obtenir l'or, la lumière, grâce au trésor, donc aux 13 crânes de cristal. Sachant que les 12 ors, par exemple, ça ne colle pas, puisque les 12 ors, ça veut dire qu'on n'est pas encore à l'Apocalypse. À l'Apocalypse, il y a le 13e crâne de cristal qui se manifeste, donc le Verbe, et c'est là que donc les 13 ors se manifestent et sont visibles, deviennent visibles. Donc il faut vraiment s'attendre à des gros changements et continuer à patienter en voyant ce qui se passe ou pas d'ailleurs, parce que finalement il ne se passe pas tant de choses que ça en ce moment, sauf pour ceux qui aiment bien encore diffuser des choses sur Raoult, des choses sur le vaccin, et on n'en veut pas. Et toujours ces gens bornés, dont certains d'entre vous font partie, bornés de chez bornés, qui n'ont pas moyen de s'élever et qui trouveront jamais des trésors. Et les trésors pourtant sont là sous vos nez. C'est pas le masque les trésors, hein. Il n'y a pas non plus de quoi faire tout ce sketch, tout ce beans, quoi. Élevez votre conscience, travaillez votre âme plutôt que de dire n'importe quoi, et ça fera du bien à tout le monde. Donc, ben voilà, une petite vidéo, j'ai pas fait de là-bas, et je pense que c'est parce qu'on voulait pas que je la fasse. Mais en revenant, il y a eu cette petite idée là, et puis vous voyez, bah, c'est tranquille, ça coupe pas pour l'instant. Et puis bah, du coup, je vous ai montré les promenades de Reims, les basses promenades en l'occurrence, entre l'allée que vous apercevez en bas ici, là, et celle-là. Grosso modo, il y a le planétarium. Et là, c'est pas un petit, hein. C'est comme le square Colbert que vous voyez là-bas au fond. Donc là où il y a le temple dédié à Tellus. Il fait toute la place, hein. Donc c'est énorme. Alors évidemment, mes plans, ben, vous voyez, j'ai une idée de plan de plus à faire ici, même si j'ai déjà tracé et donné aux archéologues. Bon, pas de nouvelles, bien sûr, parce que de toute façon, ils ne chercheront pas. Il ne faut surtout pas trouver, vous le savez.
Bon, ben, j'espère que cette vidéo elle passera bien sur YouTube, que vous apprécierez le calme aussi, malgré le bruit un peu des quelques voitures, mais bon, le calme relatif lié à la présence des arbres et des alignements, évidemment, qui laisse augurer, enfin c'est en tout cas une affirmation, de certains nombres de couloirs, à droite là-bas au fond sous les voitures, et à gauche ici, sous les arbustes, un peu avant les arbustes. C'est immense, gigantesque, c'est absolument phénoménal. Et croyez bien que j'aimerais bien que tous vous puissiez profiter ou vivre le moment qu'on a vécu, le week-end dans son intégralité, et en particulier les 30 heures de cette alchimie autour de 9, c'est-à-dire 4 hommes, 4 femmes, 1 enfant, 414. Franchement, c'était top. Bon allez, sur ce je vous quitte, et un petit coucou à Colbert, et puis bah, vous aurez cette vidéo. Quand vous aurez cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, enfin en tout cas que ça vous parlera. Allez, à bientôt les loulous, les bisounours et compagnie, et à très bientôt, à très vite.